Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire spécialement dédié à l'alternance. Dans ce webinaire, nous allons vous partager des conseils pratiques pour décrocher une alternance et des retours d'expérience. Nous allons également vous présenter le groupe Agriable, un véritable game changer pour celles et ceux qui le rejoignent en tant qu'alternants. Aujourd'hui, l'alternance connaît une dynamique exceptionnelle avec près de 850 000 contrats prévus cette année. En France, l'alternance repose sur un modèle hybride, combinant l'enseignement théorique dispensé par un centre de formation et une mise en pratique directe au sein d'une entreprise. Elle permet ainsi d'obtenir un diplôme allant du CAP au Bac+5, tout en accumulant une expérience concrète et valorisante. Choisir l'alternance représente une décision stratégique pour vous. C'est à la fois une façon efficace de financer ses études, de se forger une expertise pratique et de bénéficier de débouchés professionnels rapides. Pour l'alternance, c'est aussi l'opportunité de se professionnaliser et de se forger directement sur le terrain aux côtés d'experts passionnés et expérimentés. Chez Agrial, particulièrement, tous les types de métiers sont concernés par l'alternance. Que vous cherchiez un métier plus particulièrement sur le terrain, ou en production, ou plutôt dans les fonctions support, comme les ressources humaines, pourquoi pas, le marketing ou encore le commerce, il y a forcément une offre qui peut vous correspondre dans une branche de la coopérative. Je suis Claire Lemonnier, directrice générale associée chez We Feel Good, agence spécialisée dans la communication RH, marque employeur et corporate. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer un webinaire aux côtés de Cécile Labarre, directrice du développement RH chez Agrial, ainsi que Julie Lou et Théophile, tous deux alternants au sein du groupe. Cécile, je vous laisse la parole. Avec plaisir. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Cécile Labarre, j'ai 53 ans. La grande joie d'avoir pu élever 5 enfants tout en ayant une carrière passionnante et variée. Je suis ingénieure de formation et j'entame ma 3e vie professionnelle. Pendant 13 ans, j'ai travaillé dans le groupe Savencia, dans le monde des produits laitiers, des fromages, en usine au Brésil, au siège également. Donc, j'ai vécu le terrain en usine, le siège, et ensuite à nouveau sur le terrain en Inde, dans une autre filiale qui distribuait des produits et qui les fabriquait également. À mon retour en France, j'ai quitté l'industrie pour rejoindre le conseil. J'ai exercé pendant 10 ans le métier de consultante, et donc de chasseur de tête dans le monde de l'agroalimentaire. Et le hasard a fait qu'il y a 3 ans, j'ai été chassée par un de mes clients. Donc, j'ai été sollicitée par Agrial pour rejoindre cette belle coopérative et créer le poste de direction du développement des ressources humaines. Je vous avoue que j'ai pas hésité. J'avais plusieurs clients qui me proposaient que je puisse les rejoindre. Mais ce qui m'a appelé chez Agrial, ce sont les valeurs authentiques et fortes que j'avais pu découvrir pendant les années de collaboration en tant que consultante. Et donc, c'est avec une grande joie que j'ai rejoint ce groupe qui a une mission très claire, valoriser des matières premières issues des exploitations de nos adhérents et les transformer et les mettre au service des consommateurs en France ou à l'international. C'est un modèle que je trouve durable, vraiment solidaire et très humain. Et à titre personnel, je suis extrêmement fière de travailler pour le groupe Agrial. Merci Cécile, effectivement, comme vous avez pu nous présenter, en effet, Agrial est à la fois présent en France, mais aussi à l'international. On va le voir aussi structuré autour de 5 grandes branches et puis possède finalement plusieurs marques connues, reconnues du grand public, ce qui peut aussi être une super expérience de pouvoir travailler pour une marque connue du grand public. Et puis, pour mieux illustrer cette richesse, je vais laisser aussi la parole à Julie Lou et puis Théophile, pour qu'ils puissent se présenter à leur tour. Julie Lou, si tu veux bien te présenter. Alors déjà bonjour à tous. Donc moi je suis alternante donc en master ressources humaines donc chez Priméal, donc qui appartient à la branche fruits et légumes du groupe Agrial. Donc mon parcours scolaire a été plutôt atypique puisque j'ai fait un BTS en gestion des petites et moyennes entreprises, donc toujours en alternance. Ensuite donc j'ai décidé de m'orienter plutôt vers une licence en commerce et ensuite j'ai pu trouver ma voie dans les ressources humaines. Donc j'effectue mon alternance donc chez Priméal pour une durée de 2 ans. Merci Julie Lou. Théophile, tu veux bien te présenter ?
Bonjour à tous, je suis Théophile, j'ai 24 ans, je suis en alternance à la brasserie Lancelot Brescola qui fait partie de la branche boisson d'Agrial qui s'appelle Éclore. Moi je suis originaire de Vannes à la base, donc j'ai toujours eu un attrait particulier pour les produits locaux comme ceux de la brasserie Lancelot, comme le Brescola, qui ont un ancrage régional qui est très fort. Pour ce qui est de mon parcours scolaire, j'ai fait un bac STMG suivi d'un BTS NDRC où j'ai commencé en stage à la brasserie Lancelot. Suite à ça, j'ai fait une licence professionnelle qui est spécialisée dans la commercialisation des produits alimentaires et des boissons alcoolisées, où j'ai commencé mon alternance à la brasserie. Aujourd'hui, je suis toujours en alternance et je suis en première année de master marketing-vente qui est à la brasserie Lancelot, et mon alternance, elle est sur 3 ans. Voilà. Merci à tous pour votre présentation. En effet, je vous partage un petit mapping finalement de la coopérative de Agrial finalement qui regroupe, comme je vous le disais, de nombreuses marques connues, donc 64, plus de 900 produits, et puis donc qui est réparti également en France, mais pas que. Et également, comme vous pourrez le voir sur le schéma suivant, au niveau des branches, en effet, on a 5 branches d'activité avec une branche viande, une branche boisson à laquelle toi, Théophile, tu es rattaché finalement, une branche fruits et légumes, Julie Lou, branche à laquelle tu es attaché, puis également une branche lait et agricole. En tout cas, merci à vous pour ces présentations qui témoignent aussi de cette diversité des opportunités qui sont offertes finalement au sein d'Agrial sur le territoire français, mais aussi sur une grande variété de métiers et de secteurs d'activité, parce que on peut voir finalement rien qu'aujourd'hui, on a à la fois du commerce, des ressources humaines, voilà des secteurs qui sont complémentaires, mais qui ont tout autant un rôle à jouer au sein de l'entreprise, mais pour autant qui sont des métiers totalement différents. Et voilà, et ça va constituer un des points clés finalement de notre échange d'aujourd'hui pour comprendre finalement pourquoi Agrial se positionne et est un véritable game changer pour un alternant qui souhaiterait finalement intégrer les équipes demain. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par le commencement. Vous êtes retrouvés dans cette situation, Théophile et Julie Lou, finalement, quand vous avez commencé à vous dire que vous alliez faire une alternance dans le cadre de votre parcours scolaire, on va dire. À ce moment-là, vous êtes mis en quête d'une entreprise. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là quand on commence à finalement rechercher son futur employeur? Eh bien, le premier contact qu'on a avec l'entreprise, c'est par l'offre d'emploi elle-même. Et ça, on va dire que Agrial, en tout cas, l'a bien compris. Aujourd'hui, quelques chiffres clés pour chez Agrial. Plus de 470 offres sont proposées en stage, alternance et VIE chaque année. 90% des étudiants en alternance sont recrutés en CDI après leurs études, et puis 88% des étudiants recommandent Agrial comme employeur. Donc, on peut voir qu'il y a quand même un fort attachement à Agrial et plus largement aux branches une fois les stages, on va dire, les alternances réalisées. Alors, le sommaire de notre webinaire. Aujourd'hui, on va aborder finalement les premiers points de contact qu'on a, plus particulièrement avec l'entreprise. Comment est-ce que vous souhaitez travailler finalement ces points de transparence avec vos futurs candidats. On va évoquer également l'onboarding, les premiers jours au sein de l'entreprise, avec des retours d'expérience qui seront sincères et honnêtes de ce que vous avez vécu, Théophile et Julie Lou. Et puis, ce que vous mettez en place, Cécile, aussi de votre côté, pour aider finalement à l'intégration des futurs alternants. Ça en passe également par l'encadrement, par le management. On sait que pour une alternance réussie, il faut aussi être accompagné par un mentor qui va aussi nous transmettre une certaine vision du métier. On va découvrir aussi ce qui est mis en place pour vous, alternants au sein d'Agrial, la culture d'entreprise aussi. Vous avez commencé à en parler en début de webinaire, Cécile, sur ce qui vous anime, ce qui vous aussi vous a animé et ce qui vous a donné envie de rejoindre Agrial. Et puis, on prendra un petit temps de questions-réponses à la fin pour répondre à vos questions. Des offres d'emploi qui sont donc transparentes et authentiques. Depuis plusieurs années, Agrial s'est engagé dans une démarche qui va être volontariste de marque employeur. Alors, la marque employeur, qu'est-ce que c'est? C'est finalement qu'est-ce qu'on peut percevoir à l'extérieur d'une entreprise et qui doit se confirmer
une fois qu'on a rejoint l'entreprise. Fort de ce constat et dans une volonté d'être totalement transparent vis-à-vis des futurs candidats, Agrial a entrepris un travail extrêmement structurant pour retravailler finalement ces points de contact et puis qu'il y ait une certaine cohérence en fait pour que ce qui va être affiché sur l'offre d'emploi soit finalement reflet de l'expérience professionnelle que vous, alternants, allez vivre, mais pas que. Ça pris en compte un retravail du contenu avec une attention toute particulière à la description des missions proposées. Donc, ça a été vraiment un travail de co-construction des équipes aussi RH en interne, de l'ensemble des branches. Et c'est ça qui est extrêmement fort et qu'on peut déjà percevoir rien que dans ce premier élément, c'est cette envie d'avancer ensemble, cette envie de co-construire et puis tous dans la même direction, même si on a des spécificités métiers, des spécificités même en termes de production de produits. Voilà. Et donc, dans ce cadre, les équipes, on va dire terrain, sont travaillées afin de partager finalement les missions au réel avec une description précise des offres, une transparence totale. Et puis, ce qu'on a eu aussi comme retour, c'est des témoignages des alternants qui correspondent, qui ont pu correspondre avec vous avant d'arriver. Et puis, une fois arrivé le jour J, confirment finalement la correspondance entre l'offre, ce qu'ils avaient pu percevoir. En soi, l'idée, c'est de ne pas avoir de mauvaises surprises le jour J, le jour de notre arrivée au sein de l'entreprise, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable. D'ailleurs, je crois, Julie Lou, tu voulais nous partager finalement ce qui t'a décidé à postuler chez Agrial. Alors oui, tout à fait. Donc en fait, je suis tombée sur une offre sur le site Indeed. Donc j'ai tout de suite en fait trouvé l'offre très attractive. Ensuite j'ai apprécié vraiment en fait son côté très concret et fidèle à en fait ce que je fais au quotidien dans mes missions. Et donc là aujourd'hui on est à 6 mois après mon intégration et effectivement mon poste, l'offre correspond vraiment à mon poste, mes missions, effectivement vraiment ce côté ambiance de travail qui me semble très 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 bien. Et oui, parce que parfois, c'est des petites choses qui peuvent arriver. On est un peu dans les premiers temps en honeymoon, c'est-à-dire qu'on arrive, on est tout content au sein de son entreprise et puis après quelques mois, finalement, on se dit « Ah non, finalement, ça correspond pas tout à fait. » Mais en tout cas, vous, de ce que vous me partagez et des retours que vous avez de la part de vos alternants, on n'est pas du tout sur ce cas de figure. Est-ce que tu peux me parler aussi un peu du processus de ton recrutement? Comment est-ce que ça s'est passé au niveau des étapes? Oui, tout à fait. Alors, j'ai postulé donc sur le site d'Agrial. Donc ensuite, j'ai pu avoir un entretien. Donc, ce qui m'a plu dans cet entretien, c'est la session collective en fait qui a suivi. Donc, ce format était très dynamique et dans un dynamisme très intéressant entre nous les candidats où chacun pouvait à la fois se mettre en valeur et bénéficier aussi d'un temps de parole. À la suite donc de cet entretien collectif, j'ai eu un entretien individuel et ensuite donc j'ai eu une réponse positive de la responsable RH qui avait mené l'entretien, donc qui est devenue par la suite ma tutrice. Très bien. D'ailleurs, est-ce que tu m'avais partagé une petite anecdote aussi intéressante à ce sujet? Je te laisse peut-être la partager avec les participants du webinaire. Oui, tout à fait. En même moment en fait où j'ai eu ma réponse positive de Priméal, donc j'ai également reçu une proposition en CDI pour un poste équivalent, mais j'ai quand même choisi de rejoindre le groupe Agrial vraiment pour l'authenticité et la transparence que j'avais eue dans les échanges avec ma responsable. Très bien. Est-ce que tu aurais des conseils pratiques? Parce que là, on va voir finalement comment candidater. Alors, les incontournables, c'est un peu ce que tu nous as partagé. Il y a le CV, forcément avoir son profil. Alors, quand on parle de réseaux sociaux, c'est sur LinkedIn parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un peu notre vitrine en tant que candidat. Et puis, dans les incontournables, alors on parle souvent de la lettre de motivation. La lettre de motivation, faut-il une lettre de motivation ou pas? Alors après en avoir échangé, nous, avec les équipes, ce qu'on trouve intéressant, c'est que ça permet de pouvoir aussi faire la différence au-delà de son CV. Et puis, pourquoi pas indiquer les recommandations et puis ce qu'on a réalisé précédemment. Et puis, attention, ça, c'est plus pour notre audience. Attention, donc bien sûr, on met une photo de profil. Alors ça, c'est des erreurs. Il faut pas une
photo de profil qui ne soit pas adaptée. On évite le selfie quand on est en vacances. Ne pas oublier de mettre ses coordonnées parce que parfois on reçoit des CV, il n'y a pas forcément les coordonnées de la personne qui postule. Ne pas détailler ses expériences. Il faut dire que c'est votre vitrine, c'est ce qui va être le premier contact, premier point de contact et c'est ce qu'on va lire en fait. C'est un peu votre carte de visite. Ne pas hésiter à mettre un titre et puis expliquer. Puis on essaye de se relire pour éviter les petites coquilles, les fautes d'orthographe, etc. Merci beaucoup en tout cas Julie Lou pour ce témoignage. Cécile, est-ce que vous auriez des conseils pratiques à donner aux candidats qui souhaiteraient vous rejoindre? Oui, je pense qu'il y a plusieurs points de contact entre le groupe Agrial et vous tous étudiants qui cherchez une alternance. Le premier, Julie Lou, tu l'as évoqué, c'est les job boards. Donc voilà, on peut recevoir votre candidature via ces job boards. On étudie toutes les candidatures de manière vraiment très attentive et on vous répond. Un autre point de contact intéressant, c'est les salons, les forums, les job dating. Vraiment d'aller à la rencontre des équipes. Il peut y avoir aussi des usines qui font des journées portes ouvertes et je vous encourage vraiment à aller au contact des collaborateurs d'Agrial. D'abord, ça vous permettra de mieux nous connaître et puis de pouvoir échanger sur les opportunités. Et dernière possibilité, vous avez aussi le site agrial.com dans lequel toutes nos offres sont répertoriées. Vous avez la possibilité de filtrer par type de métier, par localisation géographique. Et j'oublie pas, bien évidemment, vos écoles, qui aussi sont en lien avec nos RRH. Et n'hésitez pas aussi à parler à vos correspondants entreprises pour peut-être vous mettre en relation avec nous s'il y a un lien qui est déjà établi. Donc, ça fait pas mal de canaux pour venir postuler, vous faire connaître et échanger avec nous. Très bien. Merci beaucoup, Cécile. Voilà, donc là, je regardais aussi au niveau des points de contact, c'est ce que vous abordiez, Cécile, la diffusion de la candidature. Aujourd'hui, on peut retrouver en effet vos offres d'emploi sur votre site, sur les job boards, via LinkedIn, voilà, votre école, etc. Voilà un petit mapping aussi du site internet, de votre site internet qui est extrêmement pratique, où il y a un filtre et où on peut en effet bien filtrer les offres. On voit aujourd'hui qu'il y en a 88 et on voit avec tous les petits points que vous êtes répartis dans toute la France. Donc, il y a peut-être votre future alternance qui se trouve juste là, à quelques clics. D'ailleurs, je voulais vous partager parce que par rapport à ce point, on parlait des différentes branches. Lorsque je préparais le webinaire, j'ai eu la chance de pouvoir échanger aussi avec Paul, qui est actuellement, lui, en alternance au sein de la branche lait depuis septembre dernier. Alors, Paul, hein, si tu passes par là, on te passe tous le bonjour. Il a candidaté il y a un peu plus d'1 an maintenant au sein d'Agrial, plus précisément donc dans la branche lait. Et puis, comme beaucoup d'alternants, et même j'ai envie de dire pas que alternants, parce que même quand on passe des entretiens pour un CDD, un CDI, on est toujours peut-être un petit peu stressé, puis on a des petits points de stress. Et lui me partageait son expérience et il me disait qu'il avait passé son entretien, que ça s'était bien passé, alors qu'il était stressé, mais j'ai envie de dire presque normalement, mais qu'on a su le mettre à l'aise. Et puis à la fin de l'entretien, on lui a dit écoute, on te fera un retour sous 2 jours. Et donc Paul m'a confié, il m'a dit non mais Claire, je me suis dit que peut-être pas sous 2 jours j'aurais une réponse. Et en effet, si 2 jours après, non seulement il avait une réponse, mais en plus elle était positive. Donc il était hyper content parce que lui, il s'était senti à l'aise et confiant lors de ses premiers échanges. Et puis, pareil, lors de son premier jour, idem, il avait un petit point de stress et il se disait ah là là, comment ça va se passer, est-ce que je vais être bien accueilli et puis il m'a parlé de Fernando avec qui il travaille quotidiennement. Il m'a dit en fait, je suis arrivée, j'ai été très bien accueillie, tout de suite intégrée, même avec toutes les personnes qui étaient en poste et pas que en alternance. Et forcément, maintenant, je me sens hyper bien. Donc en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est hyper important de se dire qu'on passe aussi un entretien dans une démarche sincère, qu'on échange de manière authentique. Et puis, on commence à aborder le premier jour. Donc, le premier jour, quand on débute au sein de l'entreprise, c'est ce que nous, on appelle l'onboarding, c'est-à-dire vos premiers moments que vous allez vivre au sein de l'entreprise. D'ailleurs, Cécile, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui est mis en place pour que finalement, l'onboarding, le premier jour de tous, devienne un jour inoubliable, mais dans le bon sens, par contre. Tout à fait, merci Claire. Oui, chez Agrial, on attache une grande importance à l'accueil des nouveaux alternants. Notre volonté, c'est qu'ils puissent se sentir parfaitement intégrés dès le premier jour.
Les processus d'onboarding sont pensés par chacune des branches pour qu'il y ait un accueil chaleureux et structurant dès l'arrivée dans l'entreprise. Le premier point de contact, c'est l'accueil par l'équipe. Voilà, je pense que c'est vraiment ce qui est soigné et auquel les uns et les autres accordent beaucoup d'importance. Ensuite, vous allez pouvoir avoir d'autres dispositifs d'onboarding comme un planning d'intégration pour aller rencontrer des parties prenantes avec lesquelles vous aurez à avoir des interactions, un carnet de bord aussi qui structure les premières étapes, le Welcome Day pour certaines branches. Donc là, vous allez avoir une diversité de dispositifs, mais le fil conducteur, c'est vraiment l'accueil humain et un accompagnement structuré et bienveillant. Je crois que c'est assez bien résumé. D'ailleurs, Théophile, est-ce que tu pourrais nous raconter comment s'est déroulé ton onboarding chez Agriel? Oui, alors c'est vrai que moi, de mon côté, j'ai eu l'opportunité d'avoir plusieurs expériences d'onboarding, en fait. Parce qu'en fait, j'ai eu différentes expériences à la brasserie Lancelot. D'abord, j'ai été en stage, puis ensuite, j'ai fait des travails saisonniers pendant 2 saisons. Puis après, j'ai commencé mon alternance. Et donc, à chaque fois, le constat, c'est le même, c'est que l'accueil, il est hyper chaleureux. J'ai toujours été bien accompagné, jamais trop laissé de côté. Et on m'a aussi beaucoup fait confiance, même quand j'ai commencé en stage. Par exemple, quand j'ai commencé mon premier stage qui était de 2 semaines, quand j'étais en BTS, j'ai d'abord passé beaucoup de temps en fait à la brasserie, à rencontrer toutes les équipes, les personnes qui bossent vraiment sur place. Et dès le départ, j'ai ressenti un esprit familial qui était hyper fort, avec des gens super ouverts. Tout le monde était accessible et c'est vraiment cette proximité-là, elle a rendu l'expérience encore meilleure. Et la preuve, 4 ans après, j'y suis encore. C'est exactement la même chose lorsque j'ai changé de poste. Donc, quand j'étais en saison, j'ai toujours été intégré rapidement. J'ai toujours été accompagné avec un responsable qui nous laisse pas sur le terrain tout seul. Quand j'ai été intégré en tant qu'alternant, mon tuteur m'a même accompagné en fait sur le terrain toute ma première semaine. Il m'a présenté à tous ses clients que j'allais récupérer. C'est vraiment ce niveau d'attention là. Il m'a vraiment permis de prendre confiance en moi rapidement et de me sentir tout de suite à l'aise dans les différents postes que j'ai pu prendre. Et on voit en tout cas, de par ton témoignage, qu'il y a, il y a une certaine proximité qui se crée assez rapidement, justement pour aider à ton intégration, puis que tu te sentes bien au quotidien. Julie Louche, est-ce que toi aussi, tu voudrais peut-être nous partager un souvenir de ta première journée chez Agrial? Donc, alors oui, pour ma part, oui, tout à fait. Alors pour ma part, j'avais jamais eu d'expérience dans de grosses entreprises. Donc avant d'arriver dans le groupe Agrial, quand en m'intégrant à l'entreprise la première fois, je me suis dit mais comment je vais pouvoir retenir le prénom de tous les collaborateurs de l'entreprise? C'était vraiment quelque chose qui me stressait vraiment beaucoup. Et le premier jour, j'appréhendais, même en me demandant voilà si j'allais manger seule. Dans ma voiture, comme ça a déjà été le cas dans d'autres entreprises. Mais c'est vrai que chez Agrial, c'est vraiment différent. Dès mon arrivée, donc ma tutrice a vraiment pris le temps pour m'accueillir vraiment chaleureusement. Elle était disponible pour répondre à toutes mes questions. Et elle a même tenu à déjeuner avec moi et ça c'était vraiment un petit détail mais qui a vraiment fait une grande différence pour moi car voilà elle a consacré en fait du temps de son temps personnel pour faciliter mon intégration. Et puis ensuite, durant les premiers jours de mon intégration, elle m'a fait découvrir l'ensemble des locaux, les bureaux, les différents espaces communs, les différents collaborateurs. Voilà, dans le cadre de mon onboarding, j'ai aussi pu vivre une expérience assez enrichissante comme un Vie ma vie, dans lequel voilà, j'ai pu passer quelques jours au sein de la production. Donc nous, on conditionne voilà, des fruits et légumes. Et donc, en tant qu'assistante RH, pour moi, cette immersion a été importante car j'ai pu voir vraiment les réalités du terrain qui sont vécues voilà, par tous les collaborateurs. Et même si c'est pas directement mon métier, cela voilà, m'a vraiment offert une vision beaucoup plus précise et complète des problématiques rencontrées par mes collègues. Ensuite,
j'ai vraiment apprécié qu'à mon arrivée, tout soit prêt. Mon poste de travail, mon matériel, mon bureau, tout était prêt en fait pour m'accueillir. J'ai aussi reçu des goodies, un livret d'accueil également. Et ça, voilà, c'était vraiment très enrichissant de dire que voilà, notre arrivée est préparée. Et donc, ça montre vraiment qu'on est attendu. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est important cette première journée parce que c'est ce qui permet finalement de prendre ses marques au sein de son entreprise. Et Cécile, je crois qu'il existe en tout cas de nombreuses initiatives pour accueillir les alternants, mais aussi plus largement tous les collaborateurs parce que c'est quelque chose que vous prenez vraiment en compte et voilà. Oui, absolument. On a mis en place plusieurs dispositifs qui ont pour objectif d'offrir un accueil privilégié aux nouveaux arrivants, que ce soit effectivement les alternants et nos nouveaux collaborateurs. Si je prends mon exemple, mon arrivée n'est pas si lointaine, 3 ans, j'avais sur le bureau qui m'a été attribué une petite welcome box avec un jus de pomme individuel, un petit carnet agrial, un stylo, un livret d'accueil. Voilà, donc ce que l'un de vous disait tout à l'heure, je me suis sentie attendue en fait. Voilà, il y avait ce petit geste qui était très concret et qui permet aussi de découvrir un produit du groupe que je ne connaissais pas, ce jus de pomme. Voilà, ce programme d'intégration a été élaboré en prenant en compte les attentes des collaborateurs. Aussi, on a fait parler nos alternants et ça nous permet en fait d'améliorer notre dispositif. Donc, je pense que chez Agrial, on a à cœur d'aller à l'écoute et de se nourrir des retours d'expérience des uns et des autres. Et ça nous permet d'améliorer nos dispositifs d'intégration qui vont probablement continuer d'évoluer dans les années à venir. Et c'est très bien comme ça. Merci. En effet, Julie Lou et puis Théophile nous parlaient tout à l'heure de l'accueil particulièrement chaleureux qu'ils ont de leurs tuteurs et tutrices. Cécile, on parle également de programmes d'accompagnement qui sont dédiés aux encadrants, à des formations spécifiques justement pour un peu de mentorat pour aider finalement les tuteurs à faire à ce que les nouveaux alternants puissent prendre leur place et puis évoluer. Tout à fait. Alors, avant de vous parler de ce programme d'accompagnement, je pense qu'à l'image de ce que je vous ai dit sur nos dispositifs d'intégration, il a évolué récemment parce qu'on allait recueillir du feedback. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on est convaincu que les encadrants vont jouer un rôle primordial et central dans la réussite de l'alternance? On a mis en place un programme spécifique pour les former, les outiller de manière très concrète pour qu'ils accompagnent efficacement les alternants tout au long de leur parcours. Donc, j'ai envie de dire même pas le premier jour, mais ça commence avant l'onboarding. Il y a des contacts en amont qui sont établis. Et cette formation est dispensée par des formatrices à date interne, se déroule sur une journée et permet aux nouveaux tuteurs, parce qu'il y en a qui sont mobilisés sur cette mission un peu au fil du temps, de se sentir à l'aise sur les différents jalons et les étapes et ce qui est attendu d'eux pour les alternants, aussi pour l'entreprise et aussi vis-à-vis de l'école. Donc on a vraiment ce triptyque avec le tuteur, le service dans lequel est intégré l'alternant, et l'établissement avec lequel il faut rester en lien, bien évidemment. Merci beaucoup, Cécile. Théophile, est-ce que tu peux peut-être nous partager des rituels que tu as mis en place avec ton tuteur au quotidien? Ouais, alors du coup, moi, j'ai un peu deux tuteurs, on va dire. Donc, principalement, je suis avec Pierre Mabi, qui est mon tuteur direct, qui était responsable de mon secteur, avec qui on a coupé en deux son secteur de travail, et mon responsable commercial qui s'appelle Julien Morel, qui est vraiment le responsable commercial CHR de la brasserie Lancelot. Avec Pierre, ce qui est cool, c'est qu'on est vraiment en contact tout au long de la journée. C'est vraiment très fluide, naturel. On partage beaucoup de choses, donc que ce soit des infos, que ce soit des idées, que ce soit voilà pour se motiver, un peu comme deux collègues en fait qui seraient au même bureau, sauf que on est à 100 km d'écart, quoi. Donc ça c'est vraiment super. Malgré tout, sur mon secteur, j'ai beaucoup d'autonomie.
Et pour autant, je me sens jamais isolé parce que, comme je vous disais, on s'appelle beaucoup, on se tire beaucoup vers le haut. Pierre, il vient avec moi sur mon secteur pour m'accompagner toutes les 2 à 3 semaines. Il m'apporte énormément, il est toujours dispo pour me conseiller et c'est vraiment cet accompagnement-là qui fait que je sens que je progresse rapidement et que je me sens à l'aise malgré l'autonomie qu'on me donne. Et ce que je trouve particulièrement formateur, c'est vraiment les semaines qu'on a pu passer ensemble. Je vous parlais tout à l'heure du début de mon alternance où vraiment pendant une semaine entière j'ai été accompagné et en fait ça permet vraiment d'avoir un exemple aussi à suivre et d'observer directement des méthodes de travail que je peux appliquer immédiatement. Pierre, c'est un autodidacte, il m'a transmis généreusement vraiment toutes ses connaissances et ses expériences. Ça a vraiment fait la différence parce que il partage et ses succès mais aussi ses échecs. Des fois, on est ensemble, on rencontre des difficultés et pour autant, on prend toujours le temps d'analyser ce qui s'est passé, ce qui n'a pas fonctionné, puis on se laisse pas abattre, quoi. Et puis, de même, quand il y a une stratégie qui, au contraire, a été efficace, et on essaie de voir pourquoi ça a marché cette fois-ci et on essaie de s'en inspirer pour la suite. Ce qui rend mon expérience là chez Agréal vraiment enrichissante, c'est aussi l'esprit d'équipe qui est extrêmement fort. Que ce soit dans mon équipe ou dans l'entreprise. Les commerciaux, nous on est une petite équipe de 10, on est vraiment très solidaires, on a un environnement de travail qui est vraiment propice à l'apprentissage. Je sais que mes collègues, je peux tous les appeler que ce soit pour tout et rien ou pour demander un conseil et mes tuteurs même m'encouragent à le faire et ils sont toujours dispo pour moi aussi. Et donc, c'est un peu ces rituels que j'ai d'appeler, de contact avec mes collègues. Ça va au-delà de juste une organisation de travail qui est très claire. C'est vraiment des leviers aussi qui font que je peux développer mes compétences rapidement parce que, en fait, aucune question reste jamais vraiment sans réponse. Et c'est aussi ça qui fait que l'alternance, elle est enrichissante pour moi et que je peux progresser rapidement. En effet, là, au travers de ton témoignage, on voit qu'il y a beaucoup de proximité, en tout cas, entre les équipes. Je crois aussi, toi, Julie Lou, c'est quelque chose qui était ressorti, toi, de ton côté, en tout cas, lors de ton intégration, en tout cas. Oui, tout à fait. Oui, on sent vraiment que notre arrivée, elle est anticipée, que tout est pensé vraiment à l'avance, pour que notre intégration, se passe vraiment dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est vrai que ça fait vraiment la différence, parce que ça se passe pas toujours comme ça dans les entreprises. Ça, ce qui est intéressant dans la démarche, et que Cécile, vous nous présentiez, il y a cette notion, en tout cas, de collectif. Et finalement, qu'est-ce que c'est être alternant chez Agréal aujourd'hui? Il y a des journées de convivialité aussi qui sont organisées. Je crois que Théophile, tu as participé, tu en gardes plutôt un bon souvenir. Ouais. Donc en début d'année, j'ai pu participer à une journée qui était spécialement organisée pour les alternants du commerce et du marketing. C'est une journée sur laquelle on a fait différentes activités, notamment une qui a donné la photo que vous pouvez voir. Et c'était intéressant parce qu'on a surtout pu échanger sur nos parcours différents et sur les conditions différentes qu'on peut avoir dans nos alternances. C'est vrai que des journées comme ça, c'est vraiment enrichissant parce que ça nous permet de voir ce qu'on représente concrètement à l'échelle d'Agréal et de comprendre le fonctionnement, la dimension réelle du groupe et le rôle qu'on a au sein du groupe, en fait. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'en discutant avec les autres alternants, on semble tous contents, en fait, même si on a vraiment des expériences différentes. Tout le monde avait l'air satisfait de son expérience chez Agréal. Et j'ai trouvé ça même plutôt rassurant de voir que même si on fait des choses différentes, au final, on est tous contents de ce qu'on fait. Et c'était une belle opportunité aussi pour découvrir le groupe plus largement et donc comprendre concrètement le maillage d'Agréal. Donc moi, à titre personnel, j'ai pu prendre un peu conscience de ce que représente l'entité de la brasserie Lancelot à l'échelle du groupe Agréal. Nous, par exemple, on représente 0,4%. Pour autant, on a des marques fortes et marquantes. Et ça m'a vraiment donné une idée aussi de l'ampleur du groupe, malgré la proximité qu'on peut avoir les uns avec les autres.
Oui, bien sûr, puis ça donne aussi des perspectives parce que forcément, on se dit, bah, voilà, quand on est, il y a des opportunités aussi de mobilité en interne, c'est-à-dire qu'on peut très bien commencer par une alternance au sein de la branche boisson ou de la branche fruits et légumes, et puis pourquoi pas, si l'envie ou la vie vous amène ailleurs, aller même dans une autre région de France pour la suite finalement de votre carrière, on va dire, même lorsque vous postulez pour un CDI ou un CDD. Je crois, Cécile, vous vouliez compléter un petit peu ce que venez de nous partager Théophile aussi. Oui, je pense qu'il y aurait plusieurs choses à dire, notamment que ces journées, c'est déjà de la convivialité et que cette convivialité fait partie de l'ADN d'Agrial pleinement. Dans les objectifs attendus, le premier, et Théophile, tu l'as bien évoqué, c'est d'intégrer pleinement les alternants au groupe Agrial, parce qu'ils connaissent leur entité, mais ils n'ont pas effectivement cette vision globale qui découvre les différentes filières, les différents métiers. Et petit exemple d'échange suite à cette journée, c'est des alternants qui viennent me voir en disant j'aimerais bien faire un stage à l'étranger, j'ai vu qu'on avait des usines à l'étranger, donc voilà, on a la possibilité de connecter les alternants avec d'autres entités qui leur permettent de compléter leur cursus. Ensuite, on a eu à cœur de créer un peu une petite communauté des alternants. Là, c'est pas un hasard, on a rassemblé les alternants commerce et marketing. Je suis désolée, il y a un petit bruit parasite. Voilà. L'idée, c'est de connecter par métier. Donc, en fait, c'est la première journée des alternants commerce et marketing que l'on fait. Et on a eu en parallèle 3 éditions de journée des alternants maintenance. Voilà. Donc, par métier, l'idée, c'est que les alternants commencent à se créer leur réseau et à rencontrer d'autres alternants et des tuteurs d'alternants aussi. Et donc, j'en viens au 3e objectif de ces journées-là. C'est du partage d'expériences par des témoignages de parcours de carrière. Ça, c'est hyper important que vous, alternants, qui êtes en pleine réflexion sur ce que vous voulez faire de votre vie, de votre carrière, que vous ayez des exemples inspirants de personnes qui sont dans votre domaine de compétences et qui peuvent expliquer les différentes étapes qu'ils ont vécues dans le groupe et ailleurs aussi, parce que voilà, mais en tout cas avec des opportunités de croissance au sein du groupe Agrial. Donc, c'est un 3e objectif qui est important. Et bien, avec tout ce qui est mis en place, en tout cas, pour les alternants, ils ne vont plus jamais vouloir partir ni vous quitter, en tout cas. En parlant de ça, est-ce que certaines alternances évoluent en CDI? Est-ce que voilà, certains alternants, parce qu'ils ont aussi envie de rester, ne se voient pas partir, se voient proposer des offres d'emploi? Tout à fait. Donc, le plus simple, j'ai envie de dire, c'est quand il y a une opportunité dans l'entité où est l'alternant. De fait, avec les RH, le tuteur, il y a une discussion qui est engagée avant la fin de l'alternance. Mais du fait de notre empreinte géographique et de la multiplicité de nos sites, lorsqu'il n'y a pas d'opportunité sur l'entité dans laquelle est l'alternant, il est vraiment important d'anticiper 6 mois avant la fin de l'alternance. Et là, j'ai envie de vous dire, chers alternants, c'est autant votre responsabilité que celle de l'entreprise. On attend de vous aussi que vous preniez en main, que vous attendiez pas qu'on vous amène tout sur un plateau. Donc, nous, on fait des choses. On les fait le mieux possible. Après, il peut y avoir on n'est pas parfait. Voilà. Donc, par contre, vous prenez-vous aussi en main et venez nous voir. Et quand l'alternant vient pas nous voir, on se dit c'est peut-être que c'est ok, il a envie de continuer là. Et puis un mois avant la fin de l'alternance, on peut apprendre que non, maintenant j'ai une copine, j'ai envie de partir en Bretagne ou dans la région Rhône-Alpes. En fait, on a des sites en Bretagne, on a des sites en région Rhône-Alpes. Il suffit qu'on s'en parle avec suffisamment d'anticipation. Donc voilà, donc là, j'ai envie de dire, tout est toujours possible, mais c'est une co-responsabilité du côté de l'alternant et du côté de l'entreprise. Mais on a une diversité de métiers et d'implantation géographique qui fait que quand on veut, on peut. Oui, c'est intéressant. Puis même, j'ai envie de dire, ça permet de se projeter. Et puis dans ce cas-là, dans le fait d'échanger, ça montre aussi le côté que vous avez envie d'accompagner sur du long terme, finalement, vos alternants, même après leur alternance. Est-ce que, Théophile, toi dans l'introduction, tu nous as expliqué que finalement, tu avais commencé un stage, après, tu as pris un job durant l'été chez Agrial, et puis après, une alternance, une deuxième. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu comment tu as évolué ces derniers temps? Ouais, alors moi je suis rentré en tant que stagiaire de base. Alors moi j'ai postulé directement. Au moment où j'ai postulé, il y a eu
il y avait besoin d'un stagiaire. L'offre avait même pas encore été publiée. Suite à ça, ils m'ont gardé pour la saison. J'ai été repris en stage l'année suivante. J'ai été repris en saison, mais à un poste différent l'année suivante, où mon rôle cette fois-ci c'était de cadrer justement les saisonniers, ce qui a découlé sur l'alternance dans laquelle je suis aujourd'hui. Et donc à partir de septembre prochain, j'ai déjà l'opportunité d'évoluer parce que je change de secteur en restant tout au sein de la brasserie Lancelot. Et donc là, je vais aller démarcher en fait des nouveaux secteurs d'activité sur lesquels on n'est pas encore présent aujourd'hui. Et donc on me fait confiance pour aller développer l'entreprise sur d'autres secteurs d'activité. Et donc moi l'objectif il est clairement de pérenniser mon poste avec un parcours durable chez Agrial, plus spécifiquement si possible à la brasserie Lancelot, parce que je me sens super bien et de mon côté c'est sûr je me projette à long terme. J'imagine que c'est l'ambiance aussi qui te donne envie et qui te donne envie de rester. Est-ce que Cécile, vous pouvez peut-être nous partager quelques mots sur la culture d'entreprise, parce que c'est important finalement aussi lorsqu'on choisit l'entreprise dans laquelle on va faire son alternance, de se dire qu'il y a une culture fit, qu'il y a quelque chose qui va faire qu'il va y avoir un petit déclic et qu'on va s'épanouir. Oui, je pense que chez Agrial, on accorde de l'importance à la qualité des relations humaines. On nous décrit de temps en temps comme une famille, et c'est intéressant que ça vienne de manière spontanée. Et j'ai envie de dire, ce qui va nous caractériser avant tout, c'est la simplicité et l'authenticité. Voilà, je pense que c'est vécu par tout le monde. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas trop de diva, on se dit des choses. C'est efficace aussi. Voilà, je pense qu'on a notre ADN agricole aussi qui fait que on a envie d'avancer bien. Le BSP dont on parle, qui est le bon sens paysan. Tout à fait. Et je pense une vraie proximité et fluidité dans les échanges. Moi, j'ai eu des collaborateurs qui étaient surpris de dire on a le DG du groupe ou tel membre du COMEX qui est venu visiter l'usine, il nous a parlé comme s'il nous connaissait depuis toujours. En fait, voilà, je pense que on peut échanger directement, librement, quelle que soit la fonction et le niveau hiérarchique. Et c'est agréable en fait au quotidien parce qu'on n'a pas à trop se prendre la tête sur qu'est-ce que je peux dire à qui. Et en fait, il faut être soi-même, ça suffit. Ouais, c'est formidable quand en effet il n'y a pas non plus une rupture qui s'opère dès qu'on passe la porte de l'entreprise. On doit se dire qu'on doit rentrer et porter une sorte de masque. Bien sûr, on est dans le cadre d'une entreprise, mais pour autant, c'est bien de pouvoir avoir des relations qui sont sincères. Est-ce que, je sais pas, Julie Lou, tu aurais des choses toi à compléter sur ce sujet-là par rapport à ton expérience que tu vis au quotidien? Oui, alors tout à fait. Après, je rejoins beaucoup Cécile. C'est vrai que chez Agrial, la convivialité, la proximité, je dirais même aussi la simplicité des échanges se ressentent vraiment immédiatement. C'est vrai que tout le monde se tutoie très spontanément et pas uniquement forcément au sein de notre équipe, mais cette proximité et ce tutoiement existe avec l'ensemble des collaborateurs. Donc pour ma part, chez Priméal, on travaille en multisite et cette facilité de communication, en fait, ça crée vraiment une vraie cohésion et ça enlève vraiment toutes les barrières qu'on a habituellement liées à la distance géographique. C'est sûr que c'est des gens que je rencontre pas forcément physiquement, mais le tutoiement et la simplicité des échanges, rendent la collaboration très très agréable et efficace. Merci Théophile. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Vas-y, moi pareil, ce que j'apprécie particulièrement, c'est chez Agrial et surtout à la brasserie Lancelot pour ma part, c'est qu'il y a une super ambiance dans mon équipe et dans les différentes équipes. Même si on fait partie d'un grand groupe, il y a clairement un esprit familial. Tout le monde se connaît, tout le monde échange facilement. Dès qu'on peut s'entraider, on le fait. Et cette proximité entre collègues dans le quotidien pro, c'est vraiment agréable et c'est même stimulant. Merci. C'est super. Et puis, avant de donner, là, je vois l'heure qui passe. Finalement, on va arriver presque à la fin de notre webinaire. Et avant de donner la parole, finalement, aux participants également, petite question informelle à nos invités. Alors, Théophile, c'est quoi ton produit préféré?
Alors moi, mon produit préféré, on voit sur ton écran, il y en a pas mal là. C'est toujours facile de faire le choix peut-être. Ouais. Moi, mon préféré, c'est la Duchesse Anne. La Duchesse Anne, c'est une bière de la brasserie Lancelot et c'est vraiment notre produit emblématique. C'est une bière qui est reconnue pour sa qualité et son goût, tout simplement. Mais je suis obligé de vous parler aussi de Brescola. C'est notre produit phare aussi, que j'aime beaucoup. Il y a même peu de gens, je pense, dans les participants même qui nous écoutent, qui savaient que Brescola, ça faisait partie en fait de la gamme de la brasserie Lancelot. Et moi, en tant que Breton, pouvoir représenter une marque aussi connue que Brescola et aussi reconnue, c'est vraiment une fierté pour moi, quoi. Et toi, Julie Lou, est-ce que toi aussi tu as un produit phare? Oui, forcément. Moi, je dirais la pomme de terre parce que c'est vraiment le produit que j'ai tous les jours autour de moi. Donc, oui, forcément, je dirais la pomme de terre. Et vous, Cécile, dites-moi. Moi, c'est la bûche soignon. Ah! Je suis fan sous toutes ses formes. Je la cuisine, voilà. C'est vrai qu'on peut retrouver aussi, en tout cas, tous les produits sur votre site, sur le site Agrial, où vous pourrez découvrir toutes les marques, mais également sur LinkedIn, où régulièrement, il y a même parfois, au moment des fêtes ou des temps forts de l'année, même des petites recettes qui sont postées. En tout cas, merci beaucoup. Si je devais finalement synthétiser les échanges, on s'est dit beaucoup de choses, c'était extrêmement riche. Merci Théophile, Julie Lou et Cécile. Je dirais que finalement, rejoindre Agrial en tant qu'alternant, c'est de bénéficier surtout d'une expérience qui soit enrichissante dès le premier jour, et ça ne s'arrête pas le premier jour, justement. L'objectif, c'est que ça puisse durer durant à minima tout le temps de votre alternance et pourquoi pas après. C'est bénéficier aussi d'un accompagnement qui soit structuré, où vous ne serez pas livré à vous-même, où vous pourrez grandir, apprendre aussi en autonomie. L'autonomie, c'est qu'on nous fasse confiance. Et puis, si jamais on a besoin, savoir vers qui se tourner pour poser les bonnes questions et être accompagné. Et ça, je crois que c'est quelque chose aussi en commun qui a été présenté par vous tous. Et puis aussi, Agrial se distingue réellement en tant qu'employeur. Et c'est ce qui fait finalement, vous êtes un game changer aussi pour les alternants parce que vous êtes résolument tourné vers l'avenir. Et puis également, vous êtes en mouvement et vous savez vous remettre en question pour justement répondre aux besoins des collaborateurs. Je suis certaine que les témoignages des uns et des autres ont suscité quelques questions. Vous qui assistez au webinaire, n'hésitez pas à profiter de la présence de nos invités pour poser toutes les questions qui vous viennent dans l'esprit. Voilà, et je vous partage, questions-réponses. Donc là, vous pourrez retrouver en tout cas toutes nos offres d'emploi. Je ne sais pas s'il y avait des questions en tout cas. Et là, vous pouvez retrouver le QR code avec toutes les questions. Alors, pendant le webinaire, j'avais reçu une question en effet qui était, je vous la lis, pardon. Oui, c'était pour savoir si en effet vous aviez des offres disponibles, pourquoi pas à Caen, parce que c'était une personne qui était plutôt localisée à cet endroit, qui habitait là-bas. Oui, je t'invite à aller sur notre site et à mettre en critère de tri géographique la Normandie. Et oui, il y a des postes à Caen, parce qu'à Caen, il y a le siège de la branche agricole et il y a également le siège du groupe, donc avec des opportunités d'alternance, tout à fait. Est-ce qu'il y a des profils qui sont plus recherchés en alternance par Agrial actuellement? Vous allez trouver des profils commerciaux, un peu à l'image de ce que fait Théophile. Mais j'ai envie de dire qu'on a quasiment tous les métiers représentés dans l'alternance. Vous avez les conseillers vendeurs, effectivement, sur nos différentes filières amont, des filières en production aussi, en usine et en service support comme Julie Lou, mais également en finance, RH, communication, informatique. Donc, on est diversifié sur notre offre de postes d'alternants, très clairement. Merci. J'ai une autre question aussi. C'est est-ce que si on débute, par exemple, en tant que stagiaire au sein d'Agrial, est-ce que c'est facilitant pour la suite de notre parcours? Alors, tout à fait, sous réserve que votre stage se passe bien, voire très bien. C'est aussi l'occasion de se connaître, un stage.
Donc oui, j'ai pas mal d'exemples d'alternants qui ont démarré en stage, tout à fait. Donc n'hésitez pas, si vous êtes curieux à l'issue de ce webinaire, de mieux connaître Agrial et que vous avez l'opportunité de faire un stage, de nous solliciter et ça peut peut-être ouvrir sur une alternance derrière, tout à fait. Une autre petite question au niveau du timing. Alors c'est vrai, quand on est alternant, on se pose la question, on se dit on choisit son école pour la rentrée, puis à ce moment-là, vite, faut trouver une alternance. Mais à quel moment finalement faut-il mieux postuler pour trouver et pour trouver son alternance en fait? Alors, le gros de nos alternants arrive quand même en septembre, mais pas que. On intègre aussi des alternants en cours d'année. Donc, c'est des contacts qui ont pu s'établir à l'automne et des alternants qui arrivent en janvier. J'ai envie de dire, le gros de la campagne, c'est en ce moment, c'est au printemps. Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître, à regarder les offres qui pourraient vous intéresser, à rencontrer du monde, à contacter Théophile ou Julie Lou aussi pour avoir un échange en one-to-one, pourquoi pas. Mais on intègre et on continue de recruter au-delà de cette période printanière, c'est clair. Très bien, merci. On avait du coup la question précédente qui était est-ce que si on débute en stage, est-ce que c'est facilitant pour la suite? On a une question un peu similaire pour savoir si après une alternance en licence au sein d'Agrial, une alternance en master est envisageable. Est-ce que c'est possible d'effectuer plusieurs alternances? Je vois Théophile qui secoue la tête et qui dit oui. Ah, c'est mon cas pour le coup. Oui, c'est ton parcours. Exactement. Ouais. J'étais en licence l'année dernière et là je suis en master et je suis toujours dans la même alternance, quoi. Ouais. Et j'ai des exemples aussi de personnes qui ont commencé en alternance en BTS et qui continuent en école d'ingénieur avec nous, toujours en alternance. Donc oui, on peut construire un parcours par étapes en alternance. Tout à fait. Très bien. Super. Est-ce que par rapport à votre expérience, Théophile, et alors je vois qu'il y a d'autres questions aussi qui arrivent, mais Julie Lou, qu'est-ce qui fait vraiment la différence encore plus, j'ai envie de dire, ou quel conseil vous pourriez donner à un futur alternant qui souhaiterait rejoindre Agrial? Est-ce qu'il y aurait un petit conseil, un petit tips ou je sais pas, quelque chose à partager? De y aller, de le faire, parce qu'ils seront pas déçus, vraiment, très clairement. Ouais, et puis de la motivation. Je sais que moi, pour postuler, il n'y avait pas d'offre et pour le coup, j'ai vraiment essayé plusieurs moyens pour essayer de trouver le bon interlocuteur, que mon CV arrive sur le bon bureau, en fait, pour qu'on me contacte, quoi. Donc, il faut vraiment de la motivation, je pense. Oui, je confirme. Je pense que c'est important de se dire, c'est pas parce que j'ai postulé et que j'ai pas de réponse que c'est mort, en fait. Oui. Voilà. Il y a des moyens de passer par la fenêtre ou d'aller se faire connaître. Et nous, ça nous parle aussi, cette motivation. Voilà, ce que Théophile a fait, on se dit, il en veut, quoi. Et donc, on a envie de l'intégrer et de le faire grandir. C'est vrai que si vous êtes sollicité aussi et vous recevez de nombreuses candidatures aussi, c'est parce que vous êtes un employeur aussi qui est reconnu et voilà, auprès aussi des alternants et qui donne envie. Alors c'est vrai que quand on parle de l'alternance, il y a souvent un amalgame qui est fait, c'est que l'alternance, on se dit c'est finalement dans le cadre de nos, entre guillemets, on va dire, de notre premier parcours d'études professionnelles. Et là, je vois une personne qui posait la question, qui disait, je suis dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Est-ce que Agrial peut étudier ma candidature, même si moi, je suis finalement peut-être dans une reconversion professionnelle et pas dans ma formation initiale, comme peuvent l'être Théophile et Julie Lou. Alors, la réponse est oui, me viennent à l'esprit deux exemples. La réunion des alternants maintenance de cette année était organisée par un petit groupe de travail. Et dans ce groupe de travail, il y avait une alternante qui était en reconversion dans les RH. Récemment, également dans la branche boisson, donc là au siège, à Rennes, idem, une femme qui est en reconversion professionnelle. Alors là, c'est deux exemples que j'ai dans les RH, parce que c'est des personnes que je côtoie peut-être un peu plus. Mais oui, donc c'est possible, tout à fait. Et alors, ça vient un peu aussi à une question qui est intéressante. C'est vrai, quand on parlait des premières étapes lorsqu'on passe son entretien, mais aussi le premier acte, c'est de postuler. Et parfois, le temps, quand on est candidat, nous paraît extrêmement long. Mais après, il faut savoir aussi qu'en tant qu'entreprise, on reçoit parfois des centaines de CV. Et comme on prend le temps de les analyser
et de les étudier les uns après les autres, bah forcément, ça peut paraître un petit peu long. Alors, sans parler, alors forcément, chacun est un peu unique, et puis sur les postes, parfois, on met un peu plus de temps. Mais Cécile, vous avez un ordre d'idée à peu près de combien de temps entre le moment où on postule et on reçoit une réponse, c'est à peu près sous combien de temps? Nous, ce qu'on demande à nos RH, c'est que ça dépasse pas la semaine. Voilà. Après, je sais qu'en fonction de l'organisation des services RH, et vous l'avez très bien dit, Claire, de la volumétrie des candidatures, plutôt que d'envoyer des réponses automatiques trop vite, on préfère prendre le temps de consulter les CV. Donc oui, c'est variable, et oui, par moment, ça peut sembler un peu long. Si vous avez moyen de relancer de manière délicate, faites-le. Mais en tout cas, on s'efforce à ce que ce délai soit le moins long possible pour vous. Oui, et puis c'est ce qui fait. J'ai une autre question aussi là qui vient d'arriver, c'est si vous donnez des retours personnalisés. Je crois que vous essayez dans la mesure du possible. On essaye, mais pas toujours. Par moment, du coup, on est désireux de donner une réponse rapide, et du coup, on peut faire un mailing groupé. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas regardé votre candidature avec attention. Mais c'est juste qu'on gagne du temps sur le process en automatisant certaines tâches. Donc non, ce n'est pas personnalisé à chaque fois, même si on aurait le désir de le faire. Aujourd'hui, on est contraint par le temps aussi. J'ai une autre question aussi qui demande si on se rend sur le site et qu'on ne voit pas forcément l'offre de nos rêves qui correspondrait finalement à nos compétences. Est-ce que c'est possible de venir vous rencontrer pour déposer sa candidature? Il y a peut-être des événements organisés ou peut-être en fonction des métiers? Oui, puis j'ai envie de dire, il y a l'accueil aussi. Enfin, moi, je sais que j'ai des directeurs de site qui me disent, tiens, on a reçu un CV aujourd'hui à l'accueil, quelqu'un qui habite pas loin, qui est intéressé par nous rejoindre. Donc, ça peut aussi provoquer la création d'un poste d'alternant auquel on n'avait pas forcément pensé parce que quelqu'un vient se présenter. Donc, ouais, n'hésitez pas. Voilà, on a plein de questions. Je pense qu'on va avoir du mal à répondre à toutes les questions. En tout cas, merci. Il nous reste vraiment 2 minutes. Je tenais particulièrement à vous remercier, Théophile, Cécile, Julie Lou, pour votre participation à ce webinaire. Je ne suis plus alternante, mais vraiment, moi, ça me donnerait envie demain de reprendre des études pour intégrer, en tout cas, bienvenue. Là, je m'adresse pas plus particulièrement aux participants. N'hésitez pas à contacter Cécile, Théophile ou Julie Lou si vous avez des questions. En tout cas, sinon de contacter Agrial plus largement même en candidature spontanée sur le site. Un grand merci à tous. On vous souhaite une belle journée. Et puis, voilà, comme c'est marqué sur le visuel, on t'attend. Il y a forcément un poste pour toi. Voilà.